Chers amis, la Pentecôte est une des plus grandes fêtes de l'année liturgique. Elle termine les cycles liturgiques de Pâques. Dans la première lecture, Saint Luc, dans la description qu'il donne de l'événement de la Pentecôte qu'ils ont vécu les apôtres, Marie, la mère de Jésus et quelques autres disciples, insiste tout au long de son récit pour marquer que ce moment est une mission tournée vers le monde entier. Ainsi, comme illustration, il nous présente un phénomène où tous entendent les disciples parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait, écrit-il. Phénomène inexplicable scientifiquement, mais signe évident de l'universalité du message de Jésus qui rejoint tout le monde, peu importe son histoire, son origine ou sa langue. On le voit par cette énumération, le mystère de la Pentecôte est présenté comme une porte ouverte sur la nouveauté et la diversité que souffle l'Esprit. Chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit, commande Saint Luc. L'Église née de la Pentecôte est à l'opposé de Babel, une mondialisation et une globalisation qui voudrait que tout le monde soit identique et qui imposerait une langue unique. La Pentecôte nous invite plutôt à l'universalité où sont reconnues la beauté et la valeur de chaque culture et de chaque peuple. L'Esprit vient révéler que Dieu veut unir tout le peuple dans une même famille. Il nous propose l'unité dans la diversité et le respect dans la différence. Dans l'Évangile, Jésus préparait ses disciples à ce grand jour lorsqu'il parlait du défenseur qu'il enverrait d'auprès du Père et qui rendra témoignage en sa faveur. Tous ceux qui ont accueilli ce témoignage se sont laissés transformer par le feu de l'Esprit et sont devenus des hommes nouveaux. Mais ces dons de l'Esprit impliquent aussi notre conversion personnelle. On ne peut les recevoir et vivre dans la débauche, l'impureté, l'idolâtrie, la haine, les querelles, la jalousie, la colère, l'envie, la division et les rivalités, etc. Maintenant que nous avons été baptisés, confirmés dans l'Esprit de Dieu, notre vie doit être tout autre, car l'Esprit Saint que nous recevons produit au contraire des fruits des bienfaits en nous: amour, joie, paix, foi, humilité et maîtrise de soi. Nous sommes appelés à vivre un homme nouveau et à quitter nos vieilles habitudes. Laissons l'Esprit Saint nous introduire à la vérité tout entière et nous guider sur le chemin de la vie. Voilà un message important à retenir. Le don de l'Esprit n'est pas une charge qui écrase, mais plutôt un souffle qui libère ce qu'il y a de mieux en chacun et chacune de nous. L'Esprit nous est donné, comme pour les apôtres, Marie et les disciples, pour nous permettre d'être nous-mêmes à la suite de Jésus. Dans l'Évangile, Jésus dira que le rôle de l'Esprit, c'est de recevoir
ce qui vient de Jésus pour nous les faire connaître. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.